Regardez-moi ces deux loulous. Mais vous avez pas honte? Mais c'est pas possible. Ils me l'ont complètement vidé. En fait, je vous explique. Donc, il y avait des papiers là. Et là, ici, là, ils ont en fait enlevé. Ils ont enlevé ça. Voilà. Et qui était là. Ils m'ont cassé le tiroir et ils ont été chopés pendant que j'étais en train de sortir Jules. Ils m'ont chopé ça. Et ils m'ont fait tomber tous les papiers. Vous êtes des bandes de coquins. Un cookie. Soit c'est ça, soit c'est des cacas dans la maison de poupée de Lily. Mon Dieu, mon Dieu. Prenez des chats, prenez des chats. Je rigole bien sûr. Ça va Cracotte? Nickel? Nickel? Tu fais les vitres, elles sont pas assez propres? Hein? Ouais? Et il y a Jules, le petit jaloux qui vient me voir. Hein mon gros? Je vais aller faire le ménage? Je vais aller faire le ménage? Oui? Oui? En plus il faut que j'aille chercher, je crois que pardon mon gros. Je crois que l'aspirateur il est tout en haut. Je vais m'amuser parce que j'ai fait l'aspirateur en haut, je le fais pas tous les jours en haut. Je l'ai fait hier et du coup bah, il va falloir que j'aille le chercher. Voilà. Coucou, on se retrouve maintenant. Je vais me dépêcher, il est 10h29. J'ai fait à peu près mon ménage. J'ai pas fait mon lit, j'ai pas eu le temps. Parce que je le vois là, il est derrière moi en arrière-plan. Je ne vous ferai pas voir, mais remarquez, vous avez le bazar derrière. Il faut vraiment que je m'occupe de ranger la maison. J'ai pas le temps, je sais pas si je suis pas assez organisée ou si les journées sont trop courtes. En fait, le temps de faire le ménage de base, faire le repas, faire les vlogs, les vidéos, m'occuper de ranger le linge, enfin les trucs qu'il y a à faire tous les jours. Bah j'ai pas le temps de m'occuper de ranger les fringues. En fait ça c'est des fringues que je dois aller... Bah, je vais commencer à faire un tri pour ce que je devais aller mettre peut-être en dépôt-vente, ce que je devais aller mettre à la... Donc, vous savez tout ce qui est point de collecte pour les vêtements qui sont après soit réutilisés s'ils sont en bon état, soit s'ils veulent pas les garder. Ils les utilisent en fait pour faire ils les recyclent pour faire de l'isolation. Donc d'ailleurs si vous voulez vous débarrasser de vieux vêtements, les mettez pas à la poubelle, allez les mettre dans un point de collecte Emmaüs ou point relais, enfin les points de collecte en fait. Ça servira toujours, même si vos vêtements sont en mauvais état en fait, ils pourront toujours les utiliser pour faire de l'isolation, donc c'est pas perdu, voilà. Donc il faut que je m'occupe de faire ça, bref. Je vais du coup commencer à monter ma petite vidéo parce que là je viens de vous tourner une vidéo sur mon haul boutique vegan. Je vais essayer de le monter le plus rapidement possible. Comme ça vous pourrez la voir le plus rapidement possible. Tout simplement, je suis d'une logique imparable. Voilà, donc du coup je vous laisse, je m'occupe de faire ça et après je dois aller chercher les loulous et je n'ai même pas encore fait à manger. Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'on mange ce midi, ça va être... je sais pas, ça va être du rapide, je verrai. Ce soir je pense que ce que je vais faire c'est que je vais décongeler, j'ai du couscous maison au congélateur. Je vais le décongeler et on mangera ça avec du quinoa, voilà. Sinon j'ai fait mes sourcils avec le... Vous savez là, vous devez comprendre quand je vous dis ça. J'en perds mes mots là. Où est-ce que je l'ai mis? Là, voilà. J'ai fait mes sourcils avec le petit crayon, le sourcil de Angélique Ifnecker là. J'arrive pas à vous le faire voir mais vous savez le petit crayon là avec la petite mine que je vous fais voir tout le temps, avec la petite brosse qui est bien. Là par contre j'ai un petit peu forcé je trouve sur le haut de celui-là. Hein, je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez, je me regarde dans mon retour caméra. Ou alors non mais en fait j'ai mes sourcils qui sont pas droits. Hein. Non mais c'est que j'ai mes sourcils qui sont pas droits donc on va pas... C'est pas grave. Mais je trouve franchement qu'il tient bien. Hier j'ai oublié de vous en reparler, hier soir j'ai complètement oublié de conclure le vlog. Mais je trouve qu'il tient très bien. Il s'enlève relativement pas, il s'enlève un petit peu parce que moi j'ai la peau qui est très déshydratée. Donc forcément il n'y a rien qui tient, ça se barre tout le temps. Mais malgré ça, ça tient. En plus hier quand on était dehors avec Lily, je me suis pris la pluie quand on a été au garage. Et c'est pas parti en fait. C'est résiste à l'eau, franchement c'est vrai. Et j'ai essayé sous la douche de l'enlever juste à l'eau pour voir, ça partait pas. Il y a certains produits qui partent, là ça ne partait pas. Faut vraiment y aller avec de l'huile pour que ça parte. Donc je suis quand même bien satisfaite. Et d'ailleurs hier je vous en ai pas parlé mais j'ai utilisé la... Parce que hier j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et je me suis complètement... J'ai oublié. J'ai utilisé hier la
L'huile Velleda que j'ai reçue à l'amande, alors j'ai pas compris parce que ça n'a pas du tout la même odeur que celle que j'avais achetée moi. Je l'avais achetée dans une parapharmacie Leclerc et ça n'a pas du tout la même odeur. Là celle-là elle a vraiment l'odeur d'amande de frangipane en fait. Ça sent super bon. Il faut mettre pas mal quand même par œil, mais ça fonctionne. Je dirais qu'il faut mettre, enfin non remarquez non parce que l'huile de coco faut en mettre pas mal. Donc niveau quantité c'est kiff mais c'est juste que c'est pas du tout la même texture parce que l'huile de coco elle est sous forme semi-liquide, semi-molle on va dire là vu les températures. Et là c'est directement de l'huile mais ça fonctionne bien et du coup j'ai bien aimé l'odeur. Mais j'ai pas compris parce que c'était pas du tout la même odeur que celle que j'avais achetée il y a quelques années maintenant, il y a 1 an ou 2. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont changé leur composition entre temps. Mystère. Coucou, on vient de rentrer et moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait au cirque à l'école. C'est la dernière séance et puis aussi c'est la dernière séance du basket. Il y en avait 6. C'était le mardi le basket et puis le jeudi le jeudi c'était le cirque. Et ben ce matin j'ai fait la dernière séance et puis j'ai réussi à faire la corde, à sauter à un pied. Et sur ce je vais vous dire à tout à l'heure parce que ça clignote. Bon bah c'est reparti, on a mangé. J'ai une mèche qui fait je sais pas quoi au-dessus là. Je suis coiffée décoiffée, je suis pas coiffée aujourd'hui. Enfin bref, donc et ben c'est reparti, on va à l'école. Voilà il est 1h, 1h05. Donc je vais aller ramener les 2 loulous à l'école. Et la semaine prochaine Lily va tenter d'y aller l'après-midi une journée pour voir ce que ça donne. Je serai peut-être libérée, délivrée. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a Lily? Délivrée. De la chance parce que regarde elle passe. Ah, lequel il a pris une voiture et ça passe. De ce côté. Elle est de ce côté. Elle est rangée la salle de jeu dis donc. Hein? Qu'on aille voir un petit coup. Ouais. Ah oui, c'est rangé. Bon je deviens maniaque hein, mais bon. Et sinon bah, ma foi, j'ai mis des pots d'orange qu'ils ont mangé hier le jus. Écoutez, les chats ne sont... Il n'y a pas de caca à côté là. Ils n'avaient pas vu de caca. Bon. Et bien les chats ne viennent plus faire caca dans la maison de Poupée de Lily. Oui Lucas. Regarde, il est sous mon convoi. On est un peu en retard. Ton convoi. C'est une salle de jeu d'enfants qui... Ils jouent dedans, hein, ça se voit. Un moteur à double friction. Oui, allez zou, on y va. T'es habillée Lily? Je me suis mis de la suie partout moi. Tu viens pas? Mademoiselle Reine des Neiges. Hein? Bon, dodo? Allez, on va la mettre au dodo parce que hier elle était épuisée. Donc la semaine prochaine on essaiera une journée de pas de sieste à la maison, à l'école. Mais là, ce soir il y a la danse. Elle est fatiguée. On va pas tenter le diable, hein? Hein mademoiselle Lily? Tu viens te mettre en dodo d'après-midi? On est pas motivé, est parti jouer. Et moi j'ai une magnifique mèche. Comment elle va, l'air bête. Faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais je ne sais pas où aller. Voilà. Il y a un petit salon de coiffure qui est pas très loin de chez moi. Qui à moins de 5 minutes, moins de 5-10 minutes en gros, qui est bio mais qui était ouvert il n'y a pas si longtemps de ça et je sais pas trop si c'est bien ou pas, enfin j'ai pas le recul nécessaire pour voir si les coupes qu'elle fait sont bien ou pas là-dedans. Et sinon il y a un salon de coiffure sur Clermont qui du coup j'ai le recul nécessaire et tout, mais c'est sur Clermont donc le temps que j'y aille ça me prend toute une matinée ou toute une après-midi, il faut pas qu'il y ait de retard. Donc ça me gonfle de perdre vraiment tout mon temps. Mais c'est à Clermont. Et par contre c'est cruelty free les produits. Coucou, on est rentré de la danse de Mademoiselle Lily. Je suis passée à la boutique bio, du coup j'ai parlé avec Hélène, la patronne, parce qu'on se connaît.
Et on est rentré un petit peu tard et en fait je suis passée à la boutique bio parce que Lily elle a un spectacle de danse et du coup j'ai demandé à la personne qui s'en occupe pour savoir comment il fallait les maquiller parce qu'elles doivent arriver maquillées et compagnie. Donc je lui ai demandé, donc elle m'a dit qu'il fallait mettre des paillettes et comme j'avais pas envie de lui mettre des paillettes avec des produits cracras dedans, j'ai pas envie qu'elles se prennent une allergie. Je suis passée à la boutique bio, normalement la composition c'est bon, il n'y a pas de gluten, on a vérifié. Et du coup bah, j'ai pris des paillettes de la marque couleur caramel. Voilà, donc je les ai payées 14 €, je sais plus combien. Mais au moins je suis sûre qu'elles sont bien. Et couleur caramel, si ça vous intéresse, ils testent pas sur les animaux en France. Certains produits par contre sont pas vegan parce que je crois qu'ils utilisent de la cire d'abeille. Comme le crayon pour les sourcils, je crois qu'il y a de la cire d'abeille dedans. Mais ils ont fait un effort de mémoire sur le comment ça s'appelle, sur le fait de commercialiser leurs produits ou non en Chine, parce qu'en fait je sais pas si vous le savez mais il y a des marques qui ne testent pas en France ou en Europe et compagnie mais qui ont fait le choix de commercialiser leurs produits en Chine. Et en fait certains produits en Chine, cosmétiques, shampoing, entretien, peuvent être du coup commercialisés en Chine, mais pour pouvoir l'être en fait il faut que des tests soient faits du coup sur les animaux. Et c'est du coup sur le sol chinois. Mais certaines, du coup, quand certaines marques décident de commercialiser en Chine, elles cautionnent le fait que potentiellement les produits peuvent être testés sur les animaux. Et apparemment de mémoire, couleur caramel, il y avait eu une grosse polémique et ils ont fait, ils sont en train de, je crois qu'ils essayent de mettre une charte en place. Je sais pas trop comment expliquer ça mais ils essaient de mettre une charte en place pour que du coup les produits ne soient pas testés sur les animaux, tout simplement. Voilà, ah je vous laisse, il y a mon chéri qui m'appelle. Ouah le bug, j'ai essayé de vous reprendre, j'ai dû mettre au moins 30 secondes à appuyer non-stop sur le bouton pour mettre la caméra en haute, ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas. Enfin bref, donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai trouvé des petites paillettes pour Lily. Je pourrais lui mettre sur le visage. Je lui mettrai du labello, donc elle son labello. J'utilise celui-ci. Voilà. Hop, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Voilà, j'utilise celui-ci ou sinon je lui prendrai le mien. Voilà. Et sinon, je suis en train de faire le repas. Donc ce soir ce que j'ai fait c'est comme on était à la danse et que je savais personnellement que je n'avais pas le temps, j'ai commencé à faire décongeler mais il n'est pas décongelé totalement, du couscous maison que je fais moi-même. Donc si ça vous intéresse la recette je la mettrai si j'y pense dans la barre d'infos, elle est sur mon blog. Quand vous êtes sur le blog monboudoirdemaman.fr vous pouvez en fait aller dans l'onglet cuisine et vous survolez l'onglet, sauf si vous êtes sur votre téléphone portable ça fonctionnera pas. Ça marche pas pareil, mais vous avez index et vous avez index des recettes et vous aurez le couscous au curry en fait qui du coup est dedans. Mais pour les personnes du coup qui galèrent avec leur téléphone comme Aurélie, je crois qu'Aurélie c'est le cas. D'ailleurs il faut que je t'envoie Aurélie une recette des steaks à la tomate, il faut pas que j'oublie, les steaks hachés. Enfin les steaks hachés, non c'est pas des steaks hachés, les steaks de haricots rouges à la tomate, voilà, faut que je te l'envoie, je vais essayer de le faire après là. Voilà, je vais vous mettre la recette comme ça vous le saurez. Donc nous comme les enfants peuvent pas manger de semoule de blé, hein, forcément le blé égale gluten, donc je ne vais pas rendre mes enfants malades. Oui je sais, je surplace encore du coq à l'âne, je viens de remonter du linge donc j'ai encore du linge à plier. Mais de toute façon quand vous êtes une maman et que vous avez un enfant voire deux, même plus, les machines en général c'est tous les jours. Faut pas se leurrer, en général c'est tous les jours, bref. Donc oui, comme les enfants ne peuvent pas manger de semoule de blé et que je n'ai jamais trouvé d'alternative à la semoule de blé qui soit assez bonne on va dire, j'ai déjà essayé la semoule de riz, j'ai déjà essayé la semoule de maïs, enfin, j'ai déjà essayé pas mal de trucs mais c'est pas bon, franchement c'est pâteux, c'est pas bon, ça a pas de goût. Donc ce que je fais maintenant c'est que je fais du quinoa, voilà. Donc là je suis en train de faire chauffer mon quinoa tout doucement et en bonne végane sectaire que je suis, Laurent si tu passes par là je te dédicace ce moment à toi et à toi seul. Bref, ceux qui ont suivi le vlog de quand on était à Yafa chez Mémé Hélène vous comprendrez, sinon allez voir le vlog et allez surtout voir les petits commentaires dessous. Je suis en train de préparer
pour mon cher et tendre, des merguez qui ne sont pas du tout véganes. Non, 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 dedans il y a de la viande, voilà. Mais bon, hein, c'est pas parce que je mange pas de viande que je ne prépare pas de viande pour les autres. Et contrairement aux personnes qui se disent anti-véganes, moi je tolère les personnes qui mangent de la viande, je les tolère même plus que, même largement. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de son cul, désolée de dire ça comme ça, mais c'est ça, hein, voilà. Enfin bref, la bêtise humaine me dépassera toujours, voilà. Quand on est différent, qu'on ne fait pas comme les autres, qu'on ne rentre pas dans la petite case là, ben je sais pas, j'ai l'impression que ça fait peur. Je ne sais pas, du coup les gens agressent et compagnie. Enfin bon, moi ça m'a bien fait rire, ça m'a fait ma soirée. Et franchement, de vous à moi je vous le dis, j'ai largement passé l'âge de me... comment dire, de m'offusquer ou de m'embêter avec ce genre de commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires désobligeants. Franchement, ça me passe au-dessus de la jambe. Il y a pire dans la vie, vraiment pire. Franchement, avant, ouais, ça m'aurait peiné et compagnie, mais alors maintenant, voilà, j'ai peut-être grandi en maturité, j'ai pris de la maturité, je ne sais pas, mais maintenant, voilà, comme je disais même à Lucas la dernière fois, de toute façon, écoute, fais ce que tu veux, il y aura toujours des gens pour te critiquer et pour te dire que c'est pas bien, donc écoute, tant que toi tu fais ce que t'aimes, c'est le principal, les autres, ma foi. Tant que tu les respectes et que t'es poli et que tu fais pas d'histoire, et ben tu fais ta petite vie, tu traces ta route comme on dit. Voilà. Donc du coup, je suis en train de faire ça et Rémi va pas tarder, il m'a appelé. Il devrait normalement être à la maison du coup maintenant dans 25 minutes à peu près. Donc il va rentrer vers 7h30, ça va, il rentre pas trop tard. Ça va, c'est pas trop mal. Voilà. J'étais en train de chercher dans la tirelire de Lucas parce que pour demain il me faut 5 € en espèces pour l'école et je les ai pas, j'ai jamais de monnaie sur moi. Donc je ne les trouvais pas, donc je me suis dit je vais regarder, je vais regarder. Tu viens Lucas? Et puis j'ai pas trouvé, donc demain matin il faut que je pense absolument à passer à la banque avant d'aller à l'école, donc il faut qu'on parte un chouïa en avance, sauf que je sais très bien que le vendredi on est toujours à la bourre. Voilà. Et que je retire des sous et que je fasse de la monnaie avec le distributeur. Voilà, donc bon. Oui. Sinon, toute la journée j'ai eu cette mèche. Toute la journée j'ai eu cette mèche. Et ça me fait penser à Marie à tout prix. Un petit peu, je sais pas pourquoi. Mais bon. Certains comprendront la référence, mais bon bref. Attends, il faut que je prenne le D'ailleurs, on dit une référence quand on fait ça. Oui, on dit une révérence. Alors, est-ce qu'on a des petits smileys? Qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à trouver les trucs. La 4G ne fonctionne pas très bien chez Orange ce soir. Ça bug. Alors, si ça veut bien, là non. Là non, il n'y en a pas. Ah là il doit y en avoir. Oui là il y en a je crois. Si ça veut bien. Alors on dit merci Isa. Regarde, non c'est moi qui le tiens. Regarde c'est un chat dans une tongue. C'est pour toi Lily. T'as vu? Là. Tu vois pas le chat là? Ah oui. Voilà. T'as vu des trolls dans un train? Ouais. Oh, et ça c'est toi quand t'as vu le train dimanche. Tu te rappelles quand on a été à la gare? Ah oui. Ah oui. Et ensuite nous avons des... Oh ils sont mignons. C'est deux labradors qui se font comme un bisou pour la balle. Je vois plus rien Lily. Et l'autre il est venu et puis Ah attends le petit chat on l'a pas vu. Et le chat il s'étire. Oh c'est dur le matin. Oh. Voilà. Merci. Oh les petits on les regardera après, ça prend trop de temps les petits là sinon, d'accord? Ok. Bon et bah du coup on vous dit à demain. Lily est en mode je fais des bêtises. On en a un vieux là. Ah oui on en a un vieux là de labrador. Jules il a 11 ans bientôt 12. Ah mon cœur. C'est pas si vieux que ça, toi t'as 30 ans. Oui mais pour les chiens tu sais c'est énorme. C'est énorme. Et ils peuvent vivre jusqu'à 19 ans non? Moi je suis Ça même dépend. pas Non en général malheureusement ils sont plus là avant mais bon. On Il fera plus la bien avant hein. Oui, c'est pas un super sujet Lucas hein. Voilà, moi j'espère que Julie sera là encore longtemps. Hein mon gros youyou. On vous dit à demain. Demain. À demain.
Bisous.